Avec nous, responsable du centre du sommeil au centre hospitalier de Versailles. On va en parler avec vous. Et il paraît que c'était le rituel de Thomas Edison et de Salvador Dali, la sieste. Mais alors attention, il ne faut pas dormir n'importe comment. Il faut mettre quelque chose visiblement dans la main pour savoir si on s'est correctement endormi. Voilà, et au moment où cet objet tombe, il faut que se réveiller. C'est l'instant du réveil et c'est à ce moment-là donc des idées nouvelles émergeraient, ce que l'on appelle donc les moments Eureka. On va parler de tout ça avec vous, madame. On va voir si vous validez cette idée après le reportage de Camille Plaisant et Arthur Baudin. Pour Makoka, il est l'heure de prendre quelques minutes de pause. Mais pour ce conducteur de métro parisien, elle ne se fera pas à la machine à café, mais dans cette petite salle mise à disposition par son entreprise. C'est vraiment pour avoir un temps de pause, se régénérer 5 à 10 minutes et c'est reparti pour 1 à 2 heures, pleine d'énergie. Une sieste d'environ 20 minutes par jour permet à Marouane, qui travaille dans le bâtiment, de recharger les batteries. J'ai vraiment un sentiment de bien-être qui m'envahit quand j'ouvre la canopée et qui me permet ensuite très rapidement de replonger dans mon quotidien du travail. Coût d'un cocon comme celui-ci, 3 500 €, que certains employeurs n'hésitent plus à investir. Pour les salariés des entreprises, pour les équipes soignantes dans les établissements de santé et les étudiants dans les universités et les écoles. Car les bienfaits d'une micro-sieste pendant sa journée de travail ont été prouvés. Elle boosterait la productivité des employés. C'est ce que l'on appelle le moment Eureka. Si vous vous réveillez juste avant le sommeil profond, vous allez être en pleine possession de vos moyens et c'est certainement à ce moment-là que vous êtes le plus inventif. Dernier conseil, évitez les siestes après 15 heures, car il sera plus difficile de trouver le sommeil une fois la nuit tombée. Docteur, toutes les entreprises ne sont pas aussi bien équipées que celles qu'on a vues dans le sujet pour permettre aux employés de faire. Il le faudrait ? Il le faudrait, oui. Il le faudrait. Il y a des pays comme par exemple la Chine où la sieste, c'est un droit. Le Japon aussi. Et de plus en